Avez-vous déjà ressenti cette lourdeur soudaine dans l'air dès que le soleil franchit la ligne de l'horizon? Ce n'est pas votre imagination. Dans le monde spirituel, la nuit n'est pas simplement une période de repos ou une absence de lumière solaire. C'est un changement radical de juridiction. En tant qu'ancien initié aux hautes sphères de l'occultisme, je peux vous affirmer que le monde invisible possède ses propres fuseaux horaires, ses frontières et ses lois territoriales. Ce que la plupart des gens appellent superstition n'est rien d'autre qu'une structure spirituelle précise que les sorciers et les entités utilisent pour opérer leurs attaques avec une efficacité chirurgicale. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que peu osent dire. Il existe 7 lieux spécifiques où vous ne devriez jamais vous trouver après la tombée de la nuit. Nous allons briser l'ingénuité spirituelle qui rend tant de chrétiens vulnérables. Je vais vous donner les clés pour comprendre comment la sorcellerie s'active dans ces zones et surtout comment vous positionner pour devenir totalement intouchable. Préparez-vous, car après ce message, votre perception de la réalité ne sera plus jamais la même. Mais avant de plonger dans ces révélations profondes, je vous invite à manifester votre présence. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour sceller cet enseignement dans votre esprit et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays nous suivez-vous. C'est toujours une immense joie de voir cette armée internationale de guerriers spirituels se lever. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité et à reprendre le contrôle de votre territoire? Alors, nous commençons maintenant. Partie 1. La loi du territoire et la nature de la nuit. Pour comprendre pourquoi certains lieux deviennent dangereux après le crépuscule, vous devez d'abord intégrer une vérité fondamentale. La nuit n'est pas neutre. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 19, il est dit que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ce n'est pas qu'une métaphore morale. Spirituellement, l'obscurité physique facilite la manifestation de certaines hiérarchies qui ont besoin de couverture pour opérer. Dans le monde occulte, nous savions que la nuit est une période de changement d'autorité. C'est le moment où les barrières entre le monde visible et invisible deviennent plus fines. Mais attention, le danger ne vient pas de la montre, il vient du territoire. La Bible nous enseigne que chaque lieu possède une histoire spirituelle. Josué a dû sanctifier le terrain avant d'entrer à Jéricho. Pourquoi? Parce que le sang versé, les pactes de sorcellerie, l'idolâtrie et la violence consacrent littéralement un environnement à des puissances spécifiques. Un lieu qui semble inoffensif à midi peut devenir un autel actif à minuit, si l'autorité spirituelle de cette zone n'est pas celle de Dieu. Ne soyez pas naïfs, le territoire définit l'autorité. Si vous marchez sur un terrain dont vous ne connaissez pas le propriétaire spirituel alors que la nuit est tombée, vous vous exposez sans le savoir. Partie 2. Les zones de distraction et d'excès. Le premier type de lieu dont vous devez vous méfier après la tombée de la nuit regroupe les établissements de divertissement mondains sans frein spirituel, les bars, les discothèques et les lieux où règnent les excès. Pourquoi la sorcellerie y est-elle si active? Parce que là où il y a l'ivresse et la perte de contrôle, il y a une porte ouverte. L'apôtre Pierre nous avertit « Soyez sobres, veillez ». Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. La sobriété n'est pas seulement l'absence d'alcool, c'est une garde mentale. Dans ces lieux nocturnes, les gens baissent leurs défenses. L'atmosphère est saturée d'esprits de luxure, de colère et de dépression. La sorcellerie utilise ces émotions comme du carburant. Un sorcier n'a pas besoin de faire un rituel complexe si vous êtes déjà dans un environnement où votre esprit est déconnecté de votre corps par l'excès. Ces lieux deviennent des centres de collecte, où les entités se nourrissent de l'énergie et de la volonté des imprudents. Si vous n'avez pas de mission divine spécifique pour être dans ces endroits après 22 heures, vous jouez avec un feu que vous ne maîtrisez pas. Ce n'est pas une question de peur, c'est une question de gestion de votre sanctuaire intérieur. Partie 3. Les carrefours et les lieux de transition. Maintenant, entrons dans quelque chose de plus profond. Pourquoi les carrefours et les rues désertes sont-ils si prisés par les puissances de l'ombre dès que la lumière décline?
Dans l'enseignement spirituel de haut niveau, le carrefour symbolise la décision, la confusion et le passage. C'est un point de rencontre entre plusieurs directions, et donc entre plusieurs influences. Vous remarquerez que dans les textes bibliques, les portes de la ville et les chemins étaient des lieux de jugement et de transaction. La sorcellerie moderne aime les carrefours, parce que ce sont des lieux où personne ne demeure, mais où tout le monde passe. C'est l'endroit idéal pour déposer des charges ou des transferts spirituels. Lorsqu'une personne traverse un carrefour chargé spirituellement durant les heures de haute activité occulte, entre minuit et 3 heures du matin, elle peut ramasser des autostoppeurs spirituels sans s'en rendre compte. Ce sont des lieux de transition où l'instabilité du terrain physique reflète l'instabilité du terrain spirituel. Si vous devez traverser ces endroits la nuit, vous devez le faire en étant scellé. Ne marchez pas en mode automatique, marchez en mode conquérant, car vous traversez une zone de transit pour les forces qui ne vous veulent pas du bien. Partie 4. Les maisons au passé non traitées. C'est ici que l'enseignement devient vital pour votre propre sécurité. Le 4e lieu est parfois le plus proche de vous. Les maisons où réside un historique de péchés non confessés ou de pratiques occultes. Beaucoup pensent qu'une maison est juste faite de briques et de mortier. C'est faux. Une maison possède une mémoire. Jésus a dit dans Matthieu 12 que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il erre dans des lieux arides, puis il revient et, s'il trouve la maison vide, balayée et ornée, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants. La nuit, lorsque le bruit du monde s'arrête, le silence permet aux voix spirituelles d'une maison de se faire entendre. Si une maison a été le théâtre de rituels, de violences extrêmes ou de pactes de sorcellerie par les anciens occupants, et que cela n'a pas été brisé par l'autorité du nom de Jésus, la nuit réactive ses droits légaux. C'est pourquoi tant de personnes font des cauchemars ou ressentent des présences oppressantes uniquement la nuit dans certaines pièces. Le péché non traité crée un ancrage. Vous ne pouvez pas simplement ignorer le passé d'un lieu où vous dormez. Vous devez réclamer l'autorité sur chaque coin de votre demeure, car la nuit, le propriétaire illégitime viendra toujours vérifier si la porte spirituelle est restée entrouverte. Partie 5. Les lieux de mort et le deuil prolongé. Le 5e lieu concerne les cimetières et les zones marquées par la mort. Je veux être très clair ici. Le danger n'est pas le mort lui-même. La Bible dit que les morts ne savent rien. Le danger réside dans ce qui rôde autour de la mort. Dans le monde occulte, nous utilisions les cimetières la nuit, non pas pour parler aux défunts, mais parce que l'atmosphère de tristesse, de perte et de deuil est une fréquence sur laquelle les démons de haute hiérarchie opèrent très facilement. La mort est une porte spirituelle. Dans les lieux de mort, après le coucher du soleil, les esprits de nécromancie et de stagnation sont particulièrement actifs. Ils cherchent des personnes qui portent un deuil non guéri ou une peur viscérale de la fin de vie. Ces entités ne s'alimentent pas des corps, elles s'alimentent de votre émotion de désespoir. Si vous fréquentez ces lieux la nuit sans une raison divine impérative, vous entrez dans une zone de basse fréquence où la vie semble s'échapper. L'enseignement ici est de comprendre que le problème n'est pas le terrain, mais ce qui reste vivant émotionnellement en vous sans la guérison de Dieu. Un cœur brisé dans un cimetière la nuit est une cible parfaite pour un lien spirituel de dépression qui peut durer des années. Partie 6. Le territoire numérique et l'invasion de la madrugada. C'est ici que mon avertissement devient moderne et révolutionnaire. Le 6e lieu n'est pas géographique, il est virtuel mais tout aussi réel. Les environnements numériques ouverts pendant la madrugada, les heures profondes de la nuit. Vous devez comprendre que la guerre spirituelle a évolué. Aujourd'hui, votre écran est une porte. Pourquoi la sorcellerie utilise-t-elle les réseaux sociaux et le contenu numérique la nuit? Parce que la nuit, votre garde émotionnelle tombe. La fatigue réduit votre discernement. La solitude de la nuit amplifie l'impact des images et des mots. La Bible dit « tel il est dans son âme, tel il est ». Lorsque vous naviguez sur Internet à 2 heures du matin, consommant des images de violence, de perversion ou même des contenus occultes pour curieux, vous ouvrez un portail directement dans votre esprit.
La nuit, votre cerveau passe dans un état de réceptivité plus profond. Les sorciers modernes lancent des incantations sur des algorithmes et des images pour capturer l'attention des vulnérables. Si vous passez vos nuits dans ces lieux numériques sombres, vous donnez un accès légal à des entités pour manipuler vos pensées, vos rêves et votre paix. La guerre n'est plus seulement dans la rue, elle est dans votre main, sur votre téléphone. Partie 7. La désobéissance au discernement. Le 7e lieu est le plus subtil. C'est l'endroit où Dieu vous a spécifiquement dit de ne pas être. Le discernement ignoré devient une brèche béante. Parfois, vous ressentez une inquiétude, un poids dans l'estomac à l'idée d'aller quelque part ou de rester dans un endroit après une certaine heure. C'est le Saint-Esprit qui vous alerte d'une activité occulte que vos yeux physiques ne voient pas. Lorsque vous ignorez cette alerte par politesse, par obligation sociale ou par incrédulité, vous sortez de la couverture divine. La désobéissance consciente crée une exposition spirituelle immédiate. Dans le monde spirituel, la rébellion est comme le péché de la magie. Si vous forcez votre présence dans un lieu alors que votre esprit crie de partir, vous dites aux forces de ténèbres « Je ne suis plus sous la protection de mon roi ». À ce moment-là, même le lieu le plus sûr au monde devient un terrain de chasse pour l'ennemi. Votre sécurité dépend de votre obéissance instantanée à la voix douce qui vous dit « Pars d'ici, ce n'est plus ton lieu ». Partie 8. La stratégie de protection et de domination. Maintenant que vous comprenez la géographie de la guerre, vous devez apprendre à dominer la nuit. La peur n'est pas une option pour celui qui connaît son autorité. Vous ne devez pas vivre comme un prisonnier dans votre propre maison. Pour vous protéger, vous devez appliquer 3 piliers de défense. Premièrement, la consécration du territoire. Chaque soir, avant que l'obscurité ne s'installe, sanctifiez votre foyer par la parole. Ne demandez pas simplement la protection, déclarez la juridiction. Ce lieu appartient au royaume de Dieu. Deuxièmement, la discipline nocturne. Ne laissez pas vos émotions ou votre curiosité numérique dicter vos heures de sommeil. La nuit a été faite pour le repos et la révélation, pas pour l'errance spirituelle. Troisièmement, utilisez les armes de précision. Les psaumes de guerre. Le psaume 91 n'est pas une amulette magique, c'est une constitution légale. Le psaume 4, verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Apprenez que celui qui marche dans la lumière ne craint pas la nuit, car il transporte sa propre lumière avec lui. Mais rappelez-vous, transporter la lumière signifie aussi ne pas aller là où la lumière n'est pas la bienvenue. Partie 9. La restauration et l'autorité retrouvée. Nous arrivons au point crucial. La nuit n'a pas été créée pour vous dominer, mais pour révéler votre force. Dieu parle souvent pendant la nuit à travers les songes et les visions. C'est un temps de préparation pour la victoire du matin. La différence entre une victime de la sorcellerie nocturne et un guerrier victorieux réside uniquement dans le positionnement et le discernement. Si vous avez réalisé aujourd'hui que vous avez fréquenté ces 7 lieux, ou que vous y êtes encore spirituellement attaché, ne paniquez pas. Le discernement que vous venez de recevoir n'est pas une condamnation, c'est votre lettre de libération. En comprenant ces règles, vous devenez soudainement trop coûteux pour l'ennemi. Les sorciers cherchent des proies faciles, des gens qui marchent aveuglément. Mais vous avez maintenant les yeux ouverts. Vous savez où poser le pied. Vous savez quand vous retirer. Vous savez comment fermer les portes. Vous passez du statut de cible au statut de sentinelle. La clarté spirituelle ne vous emprisonne pas. Elle vous positionne sur les lieux élevés où l'ennemi ne peut vous atteindre. Mon ami, mon frère, ma sœur, je sens que pour beaucoup d'entre vous, ce message a été comme un voile qui se déchire. Vous comprenez enfin pourquoi certaines luttes ne s'arrêtaient jamais. Je ne veux pas que vous partiez d'ici simplement avec une information. Je veux que vous partiez avec un seau de feu sur votre vie. Je vous invite maintenant à préparer votre cœur. Nous allons faire une prière qui n'est pas ordinaire. C'est une prière de réclamation de territoire, une prière de rupture de lien avec les lieux sombres et une prière de scellement pour vos nuits à venir. Je veux que vous vous sentiez entourés, accueillis dans cette communauté de foi. Je suis avec vous, et le Seigneur des armées est avec nous. Fermez vos yeux, respirez la paix de Dieu,
et préparez-vous à répéter ou à accorder votre cœur à ces paroles puissantes. Père céleste, au nom puissant de Jésus-Christ, nous nous approchons de ton trône de grâce avec une assurance totale. Seigneur, tu es le Créateur du jour et de la nuit. Rien ne t'échappe et aucune ombre ne peut subsister devant ta face. Aujourd'hui, par cette prière, je réclame la juridiction totale sur ma vie, ma famille et mon foyer. Je renonce et je brise tout lien spirituel que j'ai pu contracter par ignorance dans des lieux de divertissement mondain, dans des carrefours de confusion ou des zones de mort. Je retire mon nom de tout registre occulte qui aurait pu m'enregistrer à cause de ma présence physique dans des territoires profanés après la tombée de la nuit. Je consacre maintenant l'atmosphère de ma maison, que chaque pièce, chaque mur, chaque porte soit marquée par le sang de l'agneau. Je commande à tout esprit de sorcellerie, de monitorage ou d'oppression nocturne de quitter mon territoire maintenant. Vous n'avez plus de droit légal, car je marche dans la lumière du discernement. Seigneur, donne-moi des yeux spirituels pour voir les pièges avant qu'ils ne se referment. Que ma nuit soit un temps de repos divin et de révélation céleste. Je déclare que mes pas sont gardés, que mon sommeil est doux et que ma vie est cachée en Christ. Aucune arme forgée dans l'obscurité, aucun décret lancé à la madrugada ne pourra m'atteindre. Je suis scellé par le Saint-Esprit. Ma victoire est totale, mon autorité est restaurée et ma paix est inébranlable. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, je veux entendre votre voix car le monde spirituel réagit à votre confession. Je veux que vous utilisiez l'espace des commentaires pour marquer votre territoire. Écrivez avec force et conviction, mes pas sont guidés par la lumière et aucune ténèbre n'a d'autorité sur mon chemin. Faites cette déclaration pour que tout le monde sache qui vous servez. Je veux vraiment vous lire, comprendre vos expériences. Utilisez ces commentaires pour discuter avec notre communauté, pour partager un témoignage ou pour dire un mot qui relèvera un frère ou une sœur qui en a besoin. Soyez cette lumière dont le monde a besoin. Si cet enseignement vous a fortifié, assurez-vous de vous abonner pour recevoir notre contenu quotidien. C'est ici que nous forgeons les guerriers de demain. Partagez également ce lien avec une personne que vous aimez. Vous pourriez être l'instrument de sa libération ce soir même. Ne partez pas dans la peur, partez dans la puissance. Rappelez-vous que celui qui est en vous est infiniment plus grand que celui qui rôde dans la nuit. Restez ferme, restez vigilant et sachez que vous n'êtes plus jamais seul dans cette bataille, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées. Je vous donne rendez-vous lors de notre prochaine rencontre. Restez forts, restez imbattables. À très bientôt.